Extrait de ce que tu vas voir dans cette vidéo tout de suite. Mais tu vas aussi voir ça. Mais c'est vrai, il y aura aussi de ça. Il y a quelques jours, je suis allé en concert voir, j'allais te dire, un artiste, enfin un groupe, mais en fait, j'ai vu deux groupes, dont un qui est une très très belle découverte. Attention, pendant 2 secondes, je te laisse un indice sur quel groupe je suis allé voir. Le groupe que je suis allé voir, c'est Last Train, un groupe français de rock. Et j'ai découvert aussi Wehob, qui a fait la première partie de Last Train, et c'est une découverte comme ça. Donc, comme d'hab, petite vidéo pour revenir sur ce show que j'ai vu. J'ai des choses à dire et de très très bonnes choses. Et puis j'espère surtout que ça va te faire découvrir des artistes que tu ne connaissais pas, ou peut-être que tu connaissais mais que tu n'as pas vraiment écouté. En tout cas, que ça va te donner envie de les découvrir et de leur donner de la force parce que ils le méritent de ouf. Mais avant toute chose, déjà, merci d'avoir cliqué, de regarder cette vidéo. Ça fait super plaisir. On va passer un très très bon moment ensemble. Alors, je suis allé donc voir Last Train, c'était au Paloma à Nîmes. C'est pour ça que là, il n'y a pas eu forcément de vidéo sur un road trip ou ce genre de choses. C'était à domicile et c'était juste trop bien. J'étais en fosse et déjà, il faut que je raconte une anecdote parce que c'est grâce à cette anecdote que cette vidéo est là et qu'il y a tout ça très certainement. Puisque Last Train, il faut savoir qu'à la base, je les ai connus ou rencontrés, plutôt découverts, c'est le mot, dans un bar à Avignon, au Red Sky. Et ça n'était pas du tout prévu. C'est-à-dire qu'à la base, ils devaient jouer dans une salle de spectacle. De ce que je sais, ça a été annulé pour X raisons. C'était au Passager du Zinc. Et en fait, un soir, ma mère, pour être précis, reçoit un appel d'une amie à elle et lui dit « Oui, il y a donc ce groupe qui a l'air pas mal qui va venir jouer au Red Sky. » Donc c'est un bar avec une bonne réputation, mais connu pour faire venir des petits groupes, des petits artistes, voilà, pas forcément de gros artistes. Et à ce moment-là, bah, ils n'étaient pas non plus big guest non plus, voilà. Bref, ma mère nous demande si ça nous tente, et on lui dit « Bah écoute, chaud », c'était un samedi, un truc comme ça. Et on y va, ils étaient déjà là, ils avaient déjà commencé à jouer. Le bar était full, vraiment full. J'ai pas de photos, j'ai rien à ce moment-là, je m'en foutais un peu, je pense. Je voulais juste profiter. Et c'était d'ailleurs, pour rappel, il y a en 2016, voilà, pour te situer un petit peu. Et comment te dire qu'on a passé une soirée de dingue. Une soirée de dingue, une énergie sur scène. Vraiment la dinguerie. Vraiment un plaisir de ouf. Et on a pu leur parler et tout ça après. Et ça, les amis, ça c'est une relique. C'est une relique, donc c'est clairement un EP, on va dire, mais il est dédicacé par chacun des membres du groupe. Et chaque dédicace, c'est par rapport à un membre de ma famille qui était là. Donc c'est juste génial. Là, par exemple, moi j'ai, hop, ici, merci Sylvain, à très vite. Antoine, donc Antoine c'est le batteur, et tu peux voir la DA d'ailleurs, qui était vraiment, je trouve, ça fait très très rock années 90, très rock anglais. Enfin voilà, c'est ça qui fait que par la suite je les suivais toujours un peu comme ça, ils ont beaucoup grandi, beaucoup évolué. Et là quand j'ai vu qu'ils passaient au Paloma, un week-end avant mon anniversaire, je me suis dit ça va être le plaisir, tu vois, ça va être la douceur qui va amorcer le truc. Donc je pouvais pas ne pas aller les voir. Maintenant que tu connais l'histoire, venons-en au concert. C'est Wehob qui a fait l'ouverture. Wehob, clairement, j'avais écouté ce qu'ils avaient fait sur Spotify et ça m'avait pas touché. Honnêtement, pas du tout. Et c'est là où je veux vraiment souligner, surligner, encadrer. Attention, on peut écouter un artiste qui va rien nous faire ou qu'on va pas être fan et sur scène se prendre une claque. C'est vraiment deux univers différents et je me suis pris une claque, mais totalement. D'ailleurs, je me suis fait le plaisir de leur acheter leur petit EP. Ils ont un album qui sort en avril, je crois que c'est le mois en avril, dédicacé, évidemment. Alors bon, je n'ai que 2 dédicaces sur les 3, il m'en manque un, c'est pas grave. Voilà le CD qui est très original, parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils assimilent en fait la musique avec l'art directement. Et il y a aussi carrément, en gros, certains parlent de couleurs quand ils composent, et c'est clairement
leur cas. Donc vraiment, si tu ne les connais pas, ouais, hop, je mettrai leur lien dans la description, et pareil pour Last Train. N'hésite pas à les découvrir et ne t'arrête pas forcément que sur la musique. Essaie de voir peut-être un peu comment ils sont sur scène, parce que tu peux te prendre une claque, une giga claque. Donc sur scène, ils ont géré. Clairement, le mec qui chante, il joue du clavier, il danse, il est comme ça, avec ses bras, enfin, ils sont vraiment dans leur truc. Et ils te font kiffer et ils partagent. À partir du moment qu'il y a ça, le public ne peut être que réceptif. Donc, ouais hop, je ne sais pas où ils vont jouer prochainement, mais je sais que quand ils repasseront dans le coin, j'irai les voir, et je ne peux que leur souhaiter que par la suite, ça soit eux en artiste principal et qu'ils aient une première partie. Et il y a moyen que ça arrive à un moment donné. Donc, c'est des artistes comme ça aussi qu'il faut suivre au plus tôt, parce que c'est ce qui leur donne la force, et puis tu auras ce plaisir de te dire « Ah, mais je l'ai connu à leur début, tu vois. » Un peu pour Last Train, je sais que j'ai parlé avec des gens qui étaient venus voir le concert là, et quand je leur avais parlé en 2016, nanani, nanana, ils se disaient « Ah ouais, quand même !» En sachant qu'ils ont commencé en 2009, de ce que je sais, à vraiment faire des dates. Et je reviendrai sur ce détail un peu plus tard. Donc, ouais hop, pour finir avec eux, c'est pareil, un groupe de rock, mais qui mêle plein d'inspiration. Et de toute façon, comme j'ai dit, eux, ils voient avec les couleurs. Donc c'est un tableau. C'est même plusieurs tableaux aussi. Une grande fresque, et tu ne t'ennuies pas. T'as des moments plus calmes, t'as des moments qui vont tabasser. Tu ne t'ennuies pas. De toute façon, je compte faire des vidéos format court, ou je sais pas trop encore, sur eux pour les faire découvrir. Donc si t'es vraiment intéressé, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas le cas, parce que tu seras au courant quand la vidéo sortira. Maintenant, passons à Last Train. Pendant ce concert, il y a quelque chose qui m'a frappé vraiment rapidement, c'est le public. Le public qui était connecté, mais totalement. Aussi bien avec Waob qu'avec Last Train. Et il y avait des échanges comme ça, pareil, il y avait des sourires entre les artistes et le public, il y avait du jeu. La scénographie était vraiment sympa. Le batteur Antoine pour Last Train était au centre, en hauteur. En fait, c'était simple, mais il y avait ce qu'il fallait. Et de toute façon, l'énergie venait directement des artistes et du public. C'était vraiment un échange dans les deux sens. Et c'était juste dingue. C'était vraiment juste dingue. Et il y avait des pogos, il y avait... Mais pareil, avec... c'était des pogos, ça va être bizarre ce que je veux dire, mais avec une certaine douceur. Parce que j'ai connu des pogos assez violents. Là, c'était des pogos genre qui te rentraient dedans, mais c'était smoothie. Ouais, je sais, c'est particulier. Ce que je veux dire, c'est que on était limite un peu comme une grande famille. Alors c'est souvent ça dans les concerts, mais là, il y avait ce truc. Je ne peux pas vraiment l'identifier. Le show de Last Train était juste ouf. Il y a eu des solos au clavier. Il y a eu des solos à la guitare. C'était vraiment varié. Tu ne pouvais pas t'ennuyer. Tu ne peux pas t'ennuyer. Point important aussi concernant le merch. C'était pas abusé du tout. D'ailleurs, c'était tellement pas abusé. T-shirt, casquette, Waob. J'aurais pris ça. Ils avaient d'autres choses, mais en vrai, je les connaissais pas assez non plus. Je voulais repartir avec quelque chose, et ça, c'était la simplicité. Puis, je crois que c'était 5 ou 10 balles, un truc comme ça. C'était vraiment rien du tout. T-shirt... Je
Je sais qu'en gros, j'en ai eu pour 70 € pour Last Train. Et donc, il y avait casquette, t-shirt et il y avait ce sublime cadre que je te montrerai en fin de vidéo parce que il est juste sublime et il recèle quelques petits secrets, on va dire. Et maintenant, il fait partie de ma déco, bien évidemment. Au niveau de la salle, donc j'étais au Paloma, dans la grande salle, j'avais peur. Très honnêtement, j'avais peur parce que j'avais fait les BJT, donc Bourse Jeunes Talents, l'année dernière. D'ailleurs, j'avais fait des vidéos. C'était dans la petite salle, la salle générale, je dirais, du Paloma. Le son était éclaté. Vraiment, je suis désolé aux ingés scéniques, tout ça, le son était éclaté. À plusieurs reprises, je pensais sortir parce que ça me donnait mal à la tête. C'est triste, des fois on n'entendait pas assez les voix, enfin beaucoup trop de basses fréquences de ce que je me souviens, enfin c'était éclaté. Et vraiment là j'ai hésité pour aller voir Last Train, puisque c'était pas dans la même salle, c'était dans la grande salle. Mais heureusement, un ami m'a dit, t'inquiète, dans cette salle, tu devrais pas le regretter, ça va bien se passer. Et ça s'est très très bien passé. Et je ne comprends pas du coup pourquoi le son était éclaté dans l'autre salle. Mais c'est aussi important, là je parle pour les salles, peut-être certains me regarderaient qui gèrent une salle ou je sais pas, très important en image. Parce que la première fois que j'y suis allé pour les BJT, alors c'est souvent beaucoup de bénévoles qui tiennent ces lieux, que les bénévoles en avaient rien à foutre, limite ça les faisait chier d'être là, notamment à l'entrée, je m'en souviens très bien. Et si le son est éclaté, c'est compliqué en fait de donner envie aux gens de revenir ou de venir voir des concerts. Ce qui est dommage parce que le Paloma a une très très bonne programmation et il y a d'autres artistes que je compte aller voir. D'ailleurs, n'hésite pas, si tu ne l'as pas vu, à regarder ma vidéo où je te montre que j'ai créé une application que tu pourras utiliser où en gros ça te permet de gérer tes concerts pour mettre en gros ceux que tu es intéressé et ceux que tu as déjà acheté les billets. Et il y a même des nouvelles features qui vont arriver par la suite. Donc c'est une vidéo normalement qui sera déjà sortie ou qui va sortir. Et je pense que je vais en faire beaucoup plus comme ça. Et pareil, ça c'est une app que j'ai développée directement en live sur Twitch. Donc j'en profite d'ailleurs. Si tu n'es pas abonné au Twitch, n'hésite pas à t'abonner. Comme ça, tu verras tout ce qui peut s'y passer, de la discussion. On mate, il y a eu le show de Bad Bunny qui a été maté. Je crée des apps, ça peut être de la prod, il y a aussi du gaming. Enfin voilà, si ça t'intéresse, toutes les infos en description. Pour revenir sur ce concert et donc la salle a rien à dire, le show lumière, le son et tout ça, vraiment très très agréablement surpris. Donc si tu es du coin de Nîmes ou des environs, n'hésite pas. Moi je pense que tu devrais avoir une bonne expérience, en tout cas pour la grande salle je précise. Pour finir, je pense que je peux ajouter que c'était vraiment cool parce que ce genre de salle, la différence avec le stade Vélodrome où j'ai vu David Guetta et les Black Eyed Peas au passage, ou encore les arènes de Nîmes où j'ai vu DJ Snake, ça c'est ce que j'ai vu l'année dernière. Là tu ne vas pas voir les artistes après le show. Alors qu'au Paloma, ces salles qui font des jauges de certaines 800, d'autres 1000, ça peut aller jusqu'à 2000, mais je crois que le Paloma on est aux alentours des 1000. Les artistes étaient là après. J'ai pu parler aux artistes du groupe de Wehob et j'ai pu aussi parler avec les artistes de Last Train à chacun d'eux. Et c'était vraiment cool parce qu'en plus, à la dernière minute, j'ai pensé à prendre mon petit album et à leur parler de cette anecdote. Et ce qui m'a fait juste super plaisir, c'est qu'ils se souvenaient du Red Sky. Et pas juste, certains vont me dire, ouais, genre... Non, il y en a, j'aurais dit juste Avignon, je fais ouais, au Red Sky. Et ça, tu peux pas tricher. Tu peux pas tricher. Donc, ça se voyait clairement et ça m'a fait vraiment super plaisir. Et ça me fait penser, du coup, d'ailleurs, je l'ai accroché juste là aujourd'hui. Donc ça, c'est les 500 shows. J'avais pas tilté au début que c'était les 500 shows depuis leur début, quoi, au final. Je pensais que c'était peut-être sur cette année ou les dernières années. Et en fait, non. Et donc, tout en haut, je sais pas si ça sera visible, mais en gros, ça commence à 2009 et ça finit à 2022, si je dis pas de bêtises. Et donc, tu peux voir que j'ai la signature de tous les membres. D'ailleurs, j'avais pas tout lu. Mille merci, love, merci. Alors Antoine, je sais pas ce qu'il m'a mis. Merci, je sais pas. Merci. Et là, chanteur qui m'a mis au Red Sky. Et là, j'ai entouré. Parce qu'au début, il voulait chercher le Red Sky. Il y avait du monde et je voulais pas que tout le monde... Enfin, je voulais que les gens profitent aussi, tout simplement. J'ai réussi à trouver. J'ai galéré, hein. Je l'ai fait en live sur Twitch, d'ailleurs. Et j'ai trouvé. C'est ici. Donc c'est moi là qui ai fait ça, c'est pas eux, c'est moi qui ai fait ça. Petit détail que j'ai oublié de dire, c'est que l'affiche est numérotée. Là on peut voir que c'est la 164 sur 500, donc ça fait un objet encore plus collector pour le coup, puisque il y en a eu que 500, et est-ce qu'elles sont toutes vendues, je ne sais pas. Mais voilà, moi j'ai la 164 et forcément, ça rajoute quelque chose en plus, ne serait-ce sur le côté collection, et surtout sur le côté que c'est un objet
du cœur, hein, tout simplement. Et je pensais qu'il y avait les dates aussi de cette année, je voulais mettre la date puisque je les revois cette année. Mais non, ça finit à 2022. Mais ça, quand j'ai vu, d'ailleurs cette affiche c'était 20 €. Et ils en avaient à 5 €. Les plus petites, mais qui ressemblaient pas assez à ça, à 5 €, c'était une photo d'eux en soi. Ce que je veux dire, c'est que j'apprécie qu'il y avait vraiment un peu tous les prix pour tout le monde. Parce que ça, ben, faut pas l'oublier, il y en a, ils vont mettre tout leur argent dans le concert, et que des fois, il n'y a pas que le concert, il y a le déplacement. Même quand tu vas dans une salle comme le Paloma, qui est peut-être pas hyper grande, tu as peut-être des gens qui se déplacent de Marseille. Bah, tu comptes l'essence, tu comptes peut-être un hôtel, ou la bouffe sur place, c'est pas donné. Là, moi, j'étais sur place, je mangeais chez moi, l'essence, ça m'a coûté rien du tout, enfin voilà. Mais c'est un peu comme ceux qui sont allés voir David Guetta au Stade Vélodrome, ceux qui sont à Marseille ou qui sont proches, ça leur a rien coûté, ou pratiquement rien. Donc le fait d'avoir des tarots un peu sur tout, bah c'est cool. Et moi, je veux des affiches. Snake, David Guetta, je voulais une affiche. Il n'y en avait pas. Évidemment, le cadre n'est pas fourni avec. Hein. Le cadre, je suis allé l'acheter, il me semble droit. Voilà, quoi qu'il en soit, ces artistes sont juste top, et il y en a plein d'autres. Et cette année, de toute façon, plein de concerts sont prévus, certains sont déjà confirmés, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Last Train, je les revois en juin, puisqu'ils font la première partie de Linkin Park. Et ça, c'est juste dingue. D'ailleurs, il y a aussi un autre groupe américain, et ils sont deux à faire la première partie, et j'ai écouté ce qu'ils faisaient, et je crois que j'avais fait une vidéo dessus, et c'était une agréable découverte. Quoi qu'il en soit, abonne-toi à la chaîne YouTube, c'est là où tu verras tout le contenu, et Twitch si tu veux avoir des parties de live, parce que là, je te signale que pour Last Train et Web, j'ai fait des lives, comme j'ai fait pour YouTube, et là c'était sur Twitch. Donc si tu veux profiter des 5 à 10 minutes que je fais en général, partagez, c'est ce qu'il te reste à faire. Toutes les infos sont en description. Et ben merci d'avoir regardé cette vidéo, merci tout simplement à Last Train et Web m'avoir fait kiffer pendant toute cette soirée, surtout que j'avais passé une semaine de merde. D'ailleurs, la semaine que je suis en train de passer, elle est encore au-dessus, mais bon, c'est comme ça, heureusement, il y a la musique, il y a les projets, tout ça. Et puis, ben, de toute façon, j'ai trouvé quelques places pour afficher certains goodies. Je sais que la casquette, je vais pas m'amuser à la porter pour forcément l'abîmer ou ce genre de choses, mais en tout cas, ça, c'est le Graal. Donc voilà, et il me tarde de les retrouver l'un comme l'autre sur des concerts, ou voilà, en sachant que on a échangé un petit peu sur les réseaux, ils sont ouverts, enfin accessibles, on a pu voilà, un peu parler de ça, donc c'était plutôt cool. Qui sait, à quand peut-être une vidéo, que ça soit avec Web, que ça soit avec Last Train, ou avec un autre artiste peut-être que tu connais, indépendant, peu connu, moi j'ai vraiment aucune frontière dessus, tant que c'est pour le faire découvrir, que je trouve que ce qu'il fait, c'est cool. N'hésite pas à mettre dans les commentaires si une petite interview, ou une vidéo avec Web ou Last Train t'intéresse, qui sait s'il passe par là, ça les chauffera peut-être. Ça part souvent d'initiatives comme ça où on s'y attend pas, où ça peut donner des choses, hein, ne pas oublier, il y a quand même Orelsan qui a parlé de moi, qui a repartagé mon travail, alors que c'était pas du tout calculé, quoi. Quelqu'un qui s'appelle Sylvain, qui l'a expliqué beaucoup mieux que moi. Et je vais laisser Sylvain vous expliquer, en fait. Unboxing de l'édition collector, la fuite en avant avec la chibi de Sam. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, et puis à t'abonner sur les différents réseaux si ça t'intéresse. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prends soin de toi, fais-toi kiffer, et surtout, sois créatif. Mais quelle soirée! Mais quelle soirée! Est-ce que j'ai pris du merch? Oui, c'est peut-être possible. Et alors en plus, du merch genre qui sera exclusif à ma vie. Et je les revois en juin. Ils font la première partie de Linkin Park. J'ai pu tous leur parler. Ils se souvenaient du Red Sky. Et juste trop bien. Trop bien.